Le bilan 2021-2022 à la télévision, c'est parti. Alors en résumé, nous avons un nouvel organisme, l'Arcom, une fusion incertaine entre TF1 et M6, une guerre en Ukraine, des élections notamment législatives explosives et puis une chaîne France 3 qui se désosse. TF1 pour commencer, c'est une préparation de la fusion ou pas, en fonction. Il y a eu déjà des achats de droits TV entre les deux chaînes. Côté émission, il y a le flop de District Z, mais aussi des bons succès avec Camille Combal. Pas mal de nostalgie aussi sur la chaîne depuis le printemps. France 2 maintenant des signes d'encouragement, notamment avec la grille journée, Télématin, chacun son tour, et puis le reste des émissions. Il y a aussi dans les flops par contre The Artist avec Nagui à l'automne dernier. À noter la belle organisation de l'Eurovision Junior au mois de décembre et du concours pour la France au mois de mars dernier. France 3 maintenant, la chaîne se désosse et oui, vous le savez, il n'y aura plus d'ici un an les éditions nationales et nous apprenons actuellement la fin presque des chiffres et des lettres. Puis donc pour cette saison, eh bien, on est sur baisse d'audience, notamment en prime. Et puis donc là, il s'occupe de la journée, donc voilà, vive les régions surtout. Rien à signaler pour la chaîne qui occupe le canal 4 de la TNT et qui n'est qu'en clair pendant 4 heures par jour. Je parle bien sûr de Canal+, qui a eu quelques soucis. Je pense par exemple à Pierre Ménez durant l'année, même s'il n'est plus officiellement à l'antenne, entre autres. France 5 maintenant, quelques erreurs. Erreur par exemple d'avoir supprimé la quotidienne de Thomas Hill et de Maya Loquet. Erreur aussi d'avoir un petit peu changé quelques petites choses dans la grille. Mais sinon il y a toujours des primes très forts, notamment l'été. La journée avec le Mac de la santé, puis c'est dans l'air, c'est à vous. M6, une année encore stable, mais pour combien de temps? Là aussi, avec la fusion, on est dans l'inconnu. La chaîne, comme chaque année, lance des émissions. Alors ça marche un petit peu, ça bide. Et là, les traîtres, depuis quelques jours, marchent très bien, mais il y a eu aussi d'autres flops durant la saison. À suivre. Bonne santé pour la chaîne franco-allemande Arte qui est toujours à la page, mais en même temps à l'opposé du monde télévisuel, donc c'est ça qui fait aussi son plaisir. Il y a de très belles séries notamment, que ce soit sur l'internet ou sur l'antenne, et puis il y a aussi des bons journaux. Trop de buzz maintenant pour la TNT et on commence par C8 qui est une chaîne qui en fait beaucoup. Une année présidentielle avec notamment des prime time avec les candidats pour l'élection qui n'étaient pas tous réussis. Il y a eu pas mal de soucis. Une année encore stable bis, donc comme sur M6, W9, on attend un petit peu l'avenir avec la fusion. La chaîne fonctionne toujours grâce à la musique, la nuit le matin et puis par les Marseillais le soir. Identique pour TMC, j'ai pas grand chose à dire puisque la chaîne est très très stable depuis quelques temps. On a toujours des prime time avec des émissions de quotidien entre autres, quelques belles surprises de temps en temps, des concerts aussi. TFX, comme l'année dernière, c'est une chaîne de télé-réalité qui ne marche pas toujours, même si parfois il y a des records, c'est vrai, avec les différentes villas. Mais bon, là aussi la chaîne va attendre la fusion pour voir ce qui va en être, elle devrait être vendue. Flop monumental pour Énergie 12 qui avait tenté de se relancer dans la vraie télé-réalité avec influence. C'était à l'automne dernier. Ça a été un flop, seulement 8 numéros ont été diffusés. Les chaînes parlementaires, RAS, ça a été une grande année pour eux avec les élections législatives, mais en même temps il n'y avait pas non plus de contenu à diffuser par exemple à l'Assemblée nationale pendant ce temps. On part sur France 4 maintenant, France 4 qui partage son canal avec Culture Box pour une année tristounette parce qu'à mon sens il n'y a pas grand chose à faire sur la chaîne, même si on va avoir Au Coucou là qui est lancé, on n'a pas trop de nouveautés. Pas mesuré pour Culture Box, oui, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir l'impact de la chaîne, ni même de ses primes. Il y a des belles choses qui ont été faites depuis ces un an, mais bon, est-ce que ça sert vraiment de la laisser comme ça loin? On verra. Toujours en force maintenant pour les chaînes info, BFM TV qui, je dirais, un petit peu moins en force qu'il y a 5 ans. Elle a perdu un tout petit peu de terrain, mais elle est toujours très forte, parfois même dans les audiences du mois. Ensuite, pour le canal numéro 16, nous sommes sur Zemmour Télévision, puisque c'était le candidat à l'élection présidentielle que soutenait particulièrement la chaîne. Je n'ai rien à dire d'autre là-dessus.
Ensuite, C-Star, eh bien, c'est une chaîne nulle puisqu'il ne se passe rien, hein, vraiment, pas de nouvelles émissions, alors que sur la musique on pourrait tellement en faire. La chaîne est juste un robinet à clips qui sert pour les bars ou encore les gares. Gulli maintenant, eh bien peu de sang neuf pour la chaîne. On pourra juste signaler à la fin de cette saison l'arrêt du Gulive, mais sinon RAS. Là aussi on attend un petit peu ce qui va se passer avec la fusion pour donner des nouvelles de Gulli. Et après Gulli, il y a TF1 Série Film, une chaîne calme, comme tous les ans. Mine de rien, elle est là, et puis elle remplit des quotas, et elle fait des audiences. L'équipe qui est en force, puisque donc elle diffuse la Ligue 2 maintenant depuis une saison, et c'est plutôt pas mal pour la chaîne. Il y a aussi toujours les sports d'hiver. Quelques animés en rediffusion sur Sister, à noter, le matin notamment, mais sinon, eh bien, il n'y a rien à dire, c'est comme M6 et W9, on attend. RMC Story, c'est du direct de radio avec la diffusion par exemple d'Apolline Matin. Sinon, c'est tranquille. Tranquille aussi pour RMC Découverte qui est toujours dans les bonnes audiences, qui je dirais peut-être un petit peu en baisse par rapport à d'autres temps, mais elle est toujours là. Et comme les 3 années précédentes, Chérie 25, eh bien c'est une nullité, il n'y a rien qui s'y passe, pas de nouvelles émissions, vraiment depuis 3 ans c'est horrible. LCI est au cœur du débat avec un focus trop fort à mon sens sur la guerre en Ukraine. Il y a des polémiques aussi, c'est le résumé de l'année pour la chaîne qui devra quand même bouger un peu plus pour 2023. Et puis France Info, de pire en pire, avec des tranches qui se réduisent, des incarnations de moins en moins connues, et là il n'y a plus rien à faire avec la grille 2022 à 2023. Et maintenant, la fusion va-t-elle avoir lieu? C'est la question que l'on peut se poser pour les 12 mois prochains. Mais il n'y aura pas que ça, le service public sera sûrement en grève, notamment avec France 3, la fin des éditions nationales de la chaîne, mais aussi de Plus belle la vie. Une année qui sera sociale, on entendra beaucoup parler de ça dans l'actualité. Je sens que ça va beaucoup bouger, politique mais pas que. N'oublions pas l'ami Covid qui va sûrement repointer son bout de nez, sûrement pour le mois d'octobre. Et puis quel avenir pour la télévision, comme chaque année, je vous pose la question. À vous de dire votre avis dans les commentaires. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.